trônes, les dignités, tout a été créé par lui et pour lui. C'est toi, Jésus, que nous adorons. C'est toi, notre Seigneur. C'est toi, notre raison de vie. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards vers lui. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous t'avons délié et nous n'avons fait de toi aucun cas. Et pourtant, c'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Du milieu de tous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus, notre Seigneur. C'est toi la lumière, Seigneur, de notre vie. C'est toi qui as éclairé ma vie,
Peuple de Dieu, j'aimerais nous inviter pour ce grand moment d'ouvrir la parole du Seigneur. Nous avons quelques lectures à prendre dans les livres de la Bible. Nous pouvons commencer avec Jérémie chapitre 1er, le verset 11e et le verset 12e. Dieu qui parle à son prophète, qui lui dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Il y a encore une parole. Ézéchiel chapitre 1er, le 2 premiers versets, et puis nous allons prendre le verset 26e jusqu'au verset 28e. Nous allons prendre quelques lectures importantes. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils des Bouzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéen, près du fleuve du Kébar. Et la Bible précise, c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Quand on prend le verset 26, le prophète dit: au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ce rein jusqu'en haut, et depuis la forme de ce rein jusqu'en bas. J'ai vu comme du feu, et comme une lumière éclatante de l'arc dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Et le prophète précise, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. De Samuel chapitre 5 également, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, ça c'est la parole du Seigneur, l'Éternel t'a dit. C'est comme il a dit aussi à Jérémie: regarde, je veille sur ma parole. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Et quand nous lisons Jacques chapitre 1er, le verset 17e, la Bible dit: car tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. À la suite de ce que le berger Salem a parlé en disant: l'Éternel est notre Père. Et dans ce contexte même, lorsque nous lisons les Écritures aujourd'hui, il y a un mot qui ressort de tout ce que nous avons lu, c'est la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions pendant quelques minutes de ce que nous appelons la fidélité de Dieu. La fidélité, c'est la qualité de celui qui donne une parole et qui la respecte. La fidélité, c'est la qualité de celui qui donne la promesse et qui la réalise, qui tient parole.
la fidélité de Dieu se présente comme l'attribut même de Dieu. Dieu est fidèle. Et on peut le dire dans toutes les circonstances de la vie, dans tout ce qui peut nous arriver, nous pouvons dire que Dieu est fidèle. Et voilà David qui était fils d'un berger. David qui était le cadet de Isaou. David qui était toujours dans la forêt avec les animaux, qui était en train de perdre les brebis, le troupeau de son père. Cet homme qui, lorsqu'il était, ne sachant rien du plan de Dieu dans sa vie, et c'est lorsque un jour le prophète Samuel arriva, il parla à son père et lui dit: Dieu veut cet enfant-là. Et David a été oint par le prophète Samuel et qui lui a promis que c'est lui, il a oint David comme roi. Et quelque temps après avoir reçu l'onction royale, David est entré même dans la maison du roi. David a été comme le gendre du roi. David a vécu le merveille du roi. Mais au bout d'un temps, c'était le contraire qui arrivait à David. Ce David qui avait reçu l'onction d'être roi, ce David qui avait reçu la prophétie, qui avait été oint par le prophète, le voilà, ce même David, au bout d'un temps, qui devient l'ennemi du roi. Mais David était même le gendre du roi. On a chanté pour David, mais David fuyait le roi. Après avoir reçu la promesse, il a pu vivre un temps dans le palais. Il croyait qu'il était arrivé, alors qu'il y avait encore un parcours. Il y avait encore le revers de la médaille. C'est ce même David qui fuya, et le même Saül qui avait honoré David devint l'ennemi numéro 1 de David. Mais dans la souffrance, il a changé la parole. Un jour, David se tint et dit: certainement je veux mourir. Avec tout ce qu'il a vécu, la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu accomplit toujours sa parole parce qu'il est fidèle. Après plus de 14 ans, et c'est David, autour des anciens d'Israël, qui reçut la même parole. On lui rappela que Dieu avait promis à David qu'il serait roi en Israël. 14 ans, 15 ans après, c'est David qui a été oint comme roi. Dieu est toujours fidèle à sa parole, quelles que soient les circonstances qui arrivent. Le même Ézéchiel avait également reçu de Dieu la promesse. Il était même préparé pour devenir sacrificateur. Il était le fils d'un sacrificateur. Il était de la tribu de sacrificateurs. Mais après un temps, c'est la prophétie qui arrive, que le peuple ira en esclavage pendant 70 ans. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu de prophètes qui venaient, qui annonçaient, qui disaient que ce n'était pas vrai. Mais Jérémie qui avait annoncé ces choses était tellement celui que Ézéchiel enviait, et dans le sens qu'il pouvait se dire: mais est-ce que Dieu a réellement dit que nous irons en esclavage? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Le plan de Dieu, ce n'était pas qu'il exerça son ministère là où il était, mais qu'il l'exerça au milieu des captifs. Et lorsqu'il arriva en Babylonie, c'est là que le Seigneur se révéla en lui. C'est là que Dieu lui donna la parole. Et c'est là que le Seigneur accomplit sa parole. Alors qu'il disait: nous étions parmi le captif. Et à un moment, nous étions oppressés. Et nos oppresseurs nous flagellaient et nous demandaient par moments d'adorer notre Dieu. Est-ce que nous pouvions adorer Dieu dans une terre étrangère? Et pendant ce temps-là, Ézéchiel dit: les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Et il nous explique, pour comprendre ce qu'il avait vu, qui représentait la gloire du Seigneur. Il dit: ce que j'avais vu, c'était une image de la gloire de Dieu. Par moments, on reçoit les messages du Seigneur. Par moments, on reçoit les promesses de Dieu. Et on vit le contraire de ce que Dieu a dit. Cela ne veut pas dire que c'est la fin. Mais c'est juste le chemin tracé par le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle à sa parole et il accomplira sa parole. Et peuple de Dieu, j'aimerais vous dire aujourd'hui que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver dans notre vie,
quel que soit le moment que le monde peut passer, n'oublions pas une chose, que Dieu est fidèle à sa parole. Pour nous, les enfants du Seigneur, accrochons-nous à la parole de Dieu. Combien de fois dans nos vies n'avons-nous pas vécu par moments, de moments contraires à ce que la parole du Seigneur a déclaré dans notre vie? N'avons-nous pas vécu parfois de moments où nous pouvions à un certain moment maudire même le Seigneur? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, pourquoi telle chose arrive dans ma vie? Mais lorsqu'on reste dans le calme et on médite la parole du Seigneur, c'est cette même parole qui remonte dans nos cœurs l'espoir en nous disant que Dieu a dit. Comme Dieu a dit, il accomplira certainement sa parole. Et voici que la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ceux qui ont reçu de Dieu la parole, ceux qui ont reçu de Dieu la promesse dans la Bible, quel que soit le temps, quelles que soient les années, ils ont vu cette parole s'accomplir dans leur vie. Dieu est différent de l'homme. L'homme peut donner une parole, mais les circonstances de la vie peuvent également contredire cette parole, peuvent empêcher, se constituer en obstacle pour que cette parole, cette promesse donnée par l'homme n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Combien ont pleuré, combien ont été blessés dans leur cœur, disant que j'ai reçu la promesse de mon père, j'ai reçu la promesse de mon oncle, j'ai reçu la promesse de ma tante. Lorsque seulement j'aurai atteint tel âge, lorsque seulement j'aurai obtenu mon diplôme, voilà des choses qui arriveront dans ma vie. Voilà ce qu'il fera de ma vie. Mais ces gens sont morts et les promesses sont restées dans le vide et ne se sont jamais accomplies. Les gens ont pleuré. Nous avons vu des gens sombrer parce que celui qui était l'espoir de sa vie, celui qui tenait sa vie n'est plus. Il a rendu l'âme. Dieu a récupéré. Et voilà des vies qui se perdent parce que papa n'est plus, parce que maman n'est plus, parce que la tante n'est plus, parce que tel qui était le berceau ou le soutien de la famille n'existe plus. Mais Dieu est là. Quelles que soient les circonstances, il accomplit sa parole. Quand Dieu vous donne une parole, il finit par l'accomplir. David a dit, je n'ai jamais vu un homme. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Et David dit, je n'ai jamais vu. Et il continue avec cette parole. Je n'ai jamais vu. Ça, c'est la parole de David. Il dit, je n'ai jamais vu. Comment David pouvait atteindre cette dimension de dire, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de toute sa vie. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et j'aimerais te demander, quel que soit le moment ou le temps que le monde passe, de nous confier en la parole du Seigneur parce que Dieu est fidèle à sa parole. Car ce que Dieu dit, il l'accomplit certainement. Combien n'avons-nous pas été déçus parfois parce que le médecin a dit, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, vous ne pourrez avoir des enfants. Des gens qui ont été diagnostiqués comme stériles, des gens qui ont été diagnostiqués comme ils ne reprendront jamais l'essence de leur vie. Mais au bout d'un temps, parce que c'est Dieu qui avait parlé, cette parole a changé le diagnostic de médecin. Et j'aimerais vous inviter à comprendre que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est fidèle à sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.